Ça, c'est l'une des plus grandes courses de l'histoire. Pourquoi? Parce que déjà, regardez-moi ce casting de rêve. Hicham El Guerrouj, à ce moment-là, déjà une légende de son sport. Il est recordman du monde du 1500 mètres, un record qui tient toujours aujourd'hui, et vient de remporter son 4e titre mondial consécutif sur la distance. Et pour une fois, il décide de se lancer un nouveau défi et de s'aligner aussi sur le 5000 mètres, où il va affronter ce mec, Kenenisa Bekele. Bon, lui, il est encore au début de sa carrière, il deviendra plus tard triple champion olympique et quintuple champion du monde, mais là, il vient de remporter quelques jours plus tôt son premier titre mondial sur le 10 000 mètres. Donc déjà, sur cette finale mondiale du 5000 mètres à Paris en 2003, on a le champion du monde du 1500 mètres contre le champion du monde du 10 000 mètres. El Guerrouj contre Bekele, la vitesse contre l'endurance, bref, ça fait forcément saliver. Mais il y a un troisième larron dans l'histoire, que personne n'a vraiment coché sur sa fiche. Et c'est normal, puisqu'à ce moment-là, c'est encore un inconnu. Est-ce que vous le reconnaissez? Et oui, c'est bien cet homme qui va devenir des années plus tard le plus grand marathonien de l'histoire, et le premier à courir les 42 km 195 en moins de 2 heures. Mais à ce moment-là, Eliud Kipchoge n'a que 18 ans. Il n'est que junior et est encore inconnu. Il s'est qualifié aux mondiaux en terminant 3e des sélections kenyanes, ce qui est déjà une super performance à cet âge. Mais honnêtement, personne ne le voit se battre avec les deux champions du monde. Mais Kipchoge n'a peur de rien ni de personne, il se permet même de passer en tête à mi-course et d'imprimer son rythme. Et puis à 2 tours de l'arrivée, El Guerrouj repasse en tête, avec Bekele bien calé dans sa foulée, et on pense que les deux hommes vont s'envoler. Et quand la cloche indiquant le dernier tour retentit, Kipchoge est toujours là et il se replace en 2e position. À 250 mètres de l'arrivée, El Guerrouj déploie sa grande foulée. Il est trop rapide, personne ne peut le suivre, et il commence à creuser l'écart. Mais il a peut-être attaqué trop tôt. À 100 mètres de la ligne, Kipchoge et Bekele reviennent sur le Marocain, et nous voilà lancés dans une dernière ligne droite d'anthologie, avec les 3 plus grands fondeurs de l'ère moderne au coude à coude. Eliud Kipchoge vient d'annoncer cette semaine mettre un terme à sa carrière. Il restera une légende de la course à pied, et cette légende, elle a commencé ce jour-là, à Paris, en 2003.